Je me trouve en Provence. Je me souviens plus l'année maintenant. Ça, c'est dans les années 80, fin des années 80. Tout cramé. Tout cramé. Et je vois le plateau de la Sainte-Victoire en feu. Et sans me prendre pour Cézanne, bien entendu, euh, ça m'évoque un terri. Ça m'évoque un terri, et en plus, il y a la partie que Cézanne a surtout peint dans le plateau. Tu as le terri, je ne sais pas comment on l'appelle, qui est le plus haut de la région, qui se trouve près euh, du, du- du parc de la province, là, du domaine de la Louve. Tu as une forme comme ça, et puis elle s'étend un peu comme ça, surtout l'hiver quand les arbres. Et crac, il y a eu, je dirais, un déclic. Alors, il y a une seconde raison. Euh, la chute, c'est un drôle de moment pour en parler, mais la chute du mur m'a terriblement interpellé. Et à l'époque, il faut savoir qu'un mois avant la chute du mur, j'exposais à Berlin. Mais ça, le rideau de fer s'ébranlait, mais on ne s'imaginait pas que les choses allaient aller aussi rapidement. Grand pas pour la démocratie, mais dans ma tête. Mais là, ça ne doit pas être lié aux événements actuels, parce qu'il y a un décalage, l'histoire, c'est ça. Euh, je me dis, il n'y a plus de contre-pouvoir. Et j'avais raconté, il n'y a plus de contre-pouvoir, les hommes ne m'intéressent plus. Je suis toujours excessif. Puis, je... Bien que... Donc, il y a ce déficit et pas d'inspiration, mais de se dire je vais faire autre chose. Et alors je commence à peindre la structure des terris. Mais quelque part, il y a, ce sont des paysages de composition, même s'il y a des références, il y aura beaucoup de références, notamment en Bois du Luc à ce moment-là, mais ce ne sont pas des références réellement photographiques, sauf pour un ou deux cas, où là, réellement, notamment celui où j'évoque le travail des femmes, là, j'ai repris cette photo du chassé à molette, qui est une photo qui, vu que le drone n'existait pas à l'époque, mais qui est une photo qui a l'air aérienne comme ça, où tu vois une partie du site. Bon, alors il est évident que dans notre paysage, là, maintenant, j'en reviens à... Le terri, c'est la terre que les hommes ont quand même enlevée du sol, quoi. Donc il y a toute cette relation de l'homme fouisseur, mais en même temps paria dans tout un système capitaliste qui ne m'agrémentait pas vraiment. Donc, à ce moment-là, les choses commencent à se lier. Mais il faut bien se dire que picturalement, quand je décide de faire une toile, avant même le sujet, c'est la plasticité qui m'interpelle d'abord. Donc, la plasticité va intégrer une histoire. Mais disons que je ne viens pas avec... Ça m'arrive, mais de camper mon chevalet devant un paysage, ce que faisait Cézanne, en révolutionnant la peinture. Moi, j'ai révolutionné rien du tout. Hein. Peut-être un peu la rue du Quinconce. Non, mais il faut, quand je compare Cézanne, bon, c'est-à-dire si je suis peut-être animé par une forme de projet structurel, inconsciemment. D'où la présence, l'omniprésence des circuits imprimés. Mais qui apparaîtront beaucoup plus tôt dans ma peinture, vu que les premiers apparaissent en 79. Mais les personnes vont réellement, les spectateurs vont en prendre conscience bien plus tard, je dirais quasi à la fin des années 90, début des années 2000. Donc il y aura plus de 20 ans que j'utilise avant réellement que ça interpelle. Bien qu'un critique d'art en avait déjà parlé en 82 ou 83, en signalant
le fait. Mais c'est-à-dire que le circuit imprimé devient une espèce de trame, un fil conducteur. Bon, mais en même temps, et c'est bien pour te dire qu'il n'y avait pas ce côté pittoresque, je dirais. C'est plus la relation indirecte de l'homme, sauf, je dirais, le sentiment par rapport à la Sainte Victoire en feu, mais la relation à l'homme, indirectement. C'est les hommes qui ont... Et là, j'en ai discuté longuement avec Jean Louvet en son temps, par rapport à ceux qui se trouvaient aux fortes. Il y avait 3 ou 4 toiles avec des terris aux fortes. Et où d'ailleurs je les associais, notamment il y en a, c'est des pyramides terrifiées quelque part. D'ailleurs je reprends un peu l'organisation de Kiefren, Khéops, Nefertiti, dans une composition qui normalement va se trouver à la rétrospective, mais j'y ajoute des menhirs et des dolmens par exemple. C'est-à-dire, donc, c'est toute l'histoire de l'humanité. J'ai connu Bois du Luc, que ça travaillait encore. Vu j'ai fait les Beaux-Arts à Mons, et la ligne de Mons passait, donc j'ai commencé en 67, donc je voyais cette effervescence. Hein, mais je dirais cette relation-là au monde ouvrier, c'est les grèves de 60 qui m'ont mon père n'étant pas un gréviste, et j'habitais juste à côté de la gendarmerie en plus. L'ancienne maison de Victor Garin. Et ma mère avait été épicière et elle avait un magasin. En réalité, c'était un truc qui avait été établi par Victor Garin. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi. Hein. Ça a été... Et puis que mon père n'y partit sans pas, ça a posé des interrogations. Ça m'a posé des interrogations. Et puis aussi par rapport à c'est un ami de la famille que j'appelais mon oncle d'Hongrie. Et c'est marrant parce que tout ça nous rappelle à peu près les événements qu'on vit maintenant. C'est très curieux. Même j'expose actuellement à Berlin et ça redevient la merde, quoi. Donc on va voir à Bois du Luc, je ne vous dis pas. Non, je ne sais pas ça, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir, c'est des coïncidences incroyables. Oui, mais l'affaire de Hongrie, d'ailleurs, je l'avais baptisé, c'était un antifasciste, il s'appelait Ugo Deioto. Mais tout ça est abondamment illustré à la cantine des Italiens, dans une pièce où je parle dans une valise. Et il avait remis sa carte du parti au moment de l'affaire de Hongrie. Et c'est lui qui va, à la limite, je serais un peu plus vieux à ce moment-là, peut-être 12 ou 13 ans, je ne me souviens plus. Mais c'est chez lui que j'ai vu pour la première fois le Nouvel Obs, mais l'ancien journal qui était un très grand format comme ça. Il y avait 4-5 pages. Et je vais commencer à lire des choses, parce que mon père était plutôt un libéral. Donc, non. Mais bon, ceci dit, j'ai une sympathie. Et alors, il était chef de service au laminat de Longtemps, j'allais dessiner. Certains samedis, j'allais dessiner. Quand l'usine, à l'époque, les usines fonctionnaient tout le temps, mais le samedi, en général, tu avais des parties de l'usine qui étaient, c'était les équipes d'entretien qui travaillaient. Et les usines ont une odeur particulière, d'ailleurs, d'huile, c'est très curieux. Donc jamais. Et alors, par provocation, j'ai dit plus tard, j'aime pas les ouvriers parce qu'ils sont sales. Mais souvent, j'ai cette espèce, je lâche des trucs qu'il faut prendre au 15e degré. Et quand on les prend au premier, c'est comme ça que quelquefois, je reçois un coup de poing sur mon nez.
Bon. Non, mais et, ta curiosité souvent te fait aller vers des choses imprévisibles, quoi, à laquelle tu veux donner des formes. Bon, alors, inévitablement, à un moment donné, là je suis beaucoup plus vieux, on cherche une maison, et Francine connaissait le truc. Et dans un premier temps, je suis assez réticent, parce que j'ai ce souvenir quand ça fonctionnait et tout. Et puis je viens voir et j'ai le coup de foudre pour le lieu et l'environnement. Et alors on s'y installe. T'as un choc émotionnel pour un lieu. Et puis c'était tout l'environnement, hein, et alors voilà, tu t'emballes. Mais par contre, ça à la limite, je me suis rendu compte de l'état d'esprit de l'entreprise au moment où simplement j'ai affaire au liquidateur. Et je peux raconter une anecdote, mais ça je la raconterai peut-être après dans la partie Bois du Luc. Mais qui était significatif malgré que la société n'existe plus, de l'état d'esprit général qu'elle avait eu sur l'ensemble des gens qui y travaillaient. Bon. Donc, on en revient à la peinture et les terris. Bon, au-delà de dire ça a un tas de terre, mais ça a une forme, c'est une implication humaine. Et alors, ils sont omniprésents dans la mémoire des gens. D'ailleurs, il suffit de voir, je me souviens, quand déjà il y en avait un qui culminait réellement, hein, quand je suis venu acheter, c'était d'ailleurs magnifique parce que quand il était, il y avait encore des givrés comme ça, et ce terri était aplati, hein, on l'a partiellement exploité, et puis on a remis une forme, ils l'ont fait plat, et il se trouve, il y a d'ailleurs des roseaux, et c'est curieux quand tu l'escalades. Donc, dans la mémoire des gens, les terris avaient une importance. Et je me souviens, quand on a voulu en enlever un, c'était à Bractis, si j'ai beau souvenir, j'y allais sur ce terri-là, parce qu'il y avait énormément de fossiles. Il y a eu toute une réaction du public pour la sauvegarde de leur terri, et notamment Jeannine Laruelle, qui était l'épouse de Louvet, va écrire, j'ai oublié le titre maintenant, en plus j'en ai fait l'affiche, mais bon, j'ai un trou. Elle va écrire une pièce sur cette relation qui a un volume. Et c'est vrai que hier j'ai eu une jeune femme, elle aurait pu être vieille, hein, mais qui voulait me rencontrer, et elle venait d'Avignon. Elle n'est pas venue d'Avignon pour me voir, hein, non, mais elle vit à Avignon. Et alors, elle connaissait, parce que, bon, mais elle était surprise de voir le nombre qu'il y avait encore de terris dans la région. Mais il y en avait beaucoup plus, parce qu'il y en a eu énormément qui ont été soit aplanis et on a récupéré le chose. Donc, ça faisait partie de notre mémoire collective.